l'animateur de Dieu merci, Éric Salvaire. Dieu merci. Bonsoir! Merci beaucoup! Asseyez-vous! Merci, asseyez-vous! Wow, quel accueil! Comment allez-vous? Bonsoir à vous aussi à la maison. Et ce soir, on vous met dans l'ambiance de vos matins de semaine. On reçoit des membres de l'équipe de Salut Bonjour! Qui sont, ma foi, des gens très performants le matin. Mais le soir, vous êtes-vous déjà posé cette question-là? Le soir, sont-ils performants? On n'en a aucune idée. Ils vont peut-être nous bailler aux corneilles pendant tout le sketch. C'est ce qu'on va savoir ce soir parce que les voici, mesdames et messieurs, nos invités. Pénélope McQuaid, Claude Poirier, Ève-Marie Lortie et Gino Chouinard. Bonsoir! Bonsoir! Ça va bien? Hey, vous êtes vraiment magnifique. Comment vous allez? J'aimerais dire la même chose de toi. Voici. Change pas, t'as l'air en forme. Je suis très en forme. Toi, Claude? Oui, très bien, merci. D'entrée de jeu, il y a vraiment quelque chose qui me dérange. Parce qu'on n'a pas l'habitude de vous voir comme ça, hein, de pied en cap, de tout votre long comme ça. Oui. Il manque un élément. J'aimerais ça. Les gars, s'il vous plaît, c'est pas vrai. ça va nous aider. Non, quoi? Mesdames et messieurs, ça prend le bureau. Voilà. Non, c'est vrai que c'est pas la tienne, ça fait des lobes, Il est jaune pétant, le mien. Oui, mais il était à Québec, hein? On n'avait pas les budgets. Alors là, bon, allons-y quand même, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait de comédie. Je pense à Ève-Marie, entre Moi, je suis une autres. journaliste. Sérieuse? Je suis une lectrice de nouvelles. Qu'est-ce que je fais ici, Eric? Moi, je pense que parce que très Ève-Marie nerveuse, est très très nerveuse. drôle dans la vie. Vous Ben prenez en oui, télé. oui, ouais. oui, tout à fait. Dans un party, c'est Ève-Marie qui fait le show. Ben, c'est celle qui boit le plus, ça elle aussi. Ève-Marie, j'aimerais t'annoncer tout de suite que Gino Chouinard a déclaré que c'est toi qui gagnerais le trophée de Dieu merci ce soir. T'as dit ça? Oui. Mais sans te mettre de pression. Ouais, non, c'est ça. Mais par contre, il ne faudrait pas minimiser le travail de Claude Poirier. Ouais, c'est parce ça, que là. lui-même s'est auto-proclamé gagnant de Dieu merci ce soir. Parce que moi qui ne l'ai pas eu à TVA depuis des années, ben, je pense qu'on va partir avec une statuette ce soir. Vraiment, je la souhaite Mais à Claude, on le souhaite. On te le souhaite. Mais moi, Claude avait l'air tellement sûr de son coup que je me suis dit que tu avais des informations compromettantes sur Gaston Lepage qui ferait en sorte qu'il n'y aurait pas le choix de te donner le trophée. Il est, le Gaston. C'est ce que j'ai pensé. Il est là dans le noir, là-bas. Ouais, voilà. N'oublie pas, hein, parce que je détiens de quoi sur toi, fait que t'as besoin de voter. J'ai hâte de savoir ce que c'est. Tu le sais, Gaston. Il est très bon. Il est très Tu bon. risques de faire éco-crevette, Gaston. Là, j'aimerais vous dire que parmi les 4 invités que vous voyez là, il y a seulement que Gino qui a tenté l'expérience une première fois. Et donc, qu'est-ce que vous en avez pensé de la performance de Gino? Il était excellent. Vraiment. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui l'a vu. Vous l'avez pas vu, dans le fond, hein? Claude, On a entendu parler dans pendant 15 jours. 15 jours, tous les matins, je chalais avec ça. Je suis nerveux, mais en fait, Dieu merci. Je suis nerveux, mais en fait, Dieu merci. Va le faire, Dieu merci. Vas-y, Christophe, reste pas, vas-y pas, c'est tout. c'est super. Je peux te défendre même pas, ça vaut pas la peine. Mais non! Et Pénélope, tu nous as demandé une demande très particulière. C'est la première fois qu'on avait une demande de ce genre. Tu as demandé d'avoir, dans ton personnage, de très gros seins. Oui.
Je vois aucune autre raison pour venir à Dieu merci. J'ai hâte de voir si on va répondre à tes attentes. Moi aussi. OK. Et quelques-uns aussi. Mais je pense que tu vas être très bonne, Pénélope. Tu te sous-estimes présentement. Est-ce que tu sais que mon équipe est là? Ton équipe de Mon Salut équipe de Bonjour? Québec est là. Oui. Ils ont une pancarte. D'ailleurs, j'aimerais souligner que vos collègues sont dans la salle, que ce soit Salut Bonjour en semaine ou Salut Bonjour week-end. Est-ce qu'on peut les applaudir Ben oui, il y a plein de monde. et les voir? Oui! Voici. Marie-Claude, est-ce que dans l'équipe, il y a un pool à savoir qui pourrait remporter le match de Dieu merci de ce soir? Ève-Marie, je veux pas te mettre de pression. D'aucune façon. Mais je sais que tu es capable. Par contre, Claude Poirier, qui a pas l'air du tout intéressé par les commentaires en ce moment. Allô? Allô? Non, mais je veux dire, même si Claude a une courte période de temps d'antenne à Salut Bonjour, quand il rentre au toast. Donc, Gino, on t'a vu, on sait que t'es bon. Pénélope pourrait nous surprendre. Alors, j'aimerais une prédiction claire, s'il vous plaît. Là. Qui gagne ce soir? Qui gagne? Je pense que Claude va nous surprendre beaucoup. Marie-Claude. Ève-Marie. Voilà. Non, Ève-Marie. Les prédictions sont faites. Sincèrement, là, je sais que ce soir, on va s'amuser comme des fous grâce à vous autres. Et je vous invite à aller vous préparer et commencer à vous costumer. C'est parti. Bonne Bon, là, les membres de Salut Bonjour sont peut-être toujours souriants, mais lui, s'il faisait partie de l'équipe, son sourire volerait la vedette. Mesdames et messieurs, Gaston Lepage! Bonsoir, bienvenue. Et pour preuve, Gaston, fais-nous ton plus beau sourire. Voilà. Tout à fait Décrocher naturel. la mâchoire. Gaston, l'équipe de Salut Bonjour, très performante le matin. Tu en penses quoi le soir, là, jusqu'à maintenant? Ben, ils sont extrêmement spontanés. T'as vu, ils sont en feu, là. En ce qui concerne Gino, bon, on sait ce qu'il est capable de faire. Hein, on l'a déjà vu ici. Les autres, ben, ça promet en tabarnouche. Moi, j'ai bien hâte de voir Claude Poirier. Hey, d'après moi, là, ça sera pas négociable. Merci, Gaston. La chanson disait « Les femmes préfèrent les Gino » et sa femme, à lui, a une excellente raison. Toute la semaine, il débarrasse du lit à 3 heures du matin pour aller travailler. Mesdames et messieurs, on accueille Gino Chouinard! C'est hot! Mais t'as vraiment l'air de Gino, là. Ben, Tu portes écoute, bien ton nom. J'ai jamais été aussi près de mon prénom que ce soir. Jamais. Bon, Gino, tu portes fièrement la moustache. Veux-tu savoir comment ça pique? Ça pique-tu? Ça pique en tabarouette. Comment ça? Ben, ça... C'est un artificiel, ça peut pas piquer. Je me questionne sur la provenance de ce poil. Vous savez pas, mais ça pique en tabarouette. Oui. Mais Gino, t'es venu une première fois, Ouais. contrairement à tous tes collègues. Qu'est-ce que tu vas faire de différent cette fois-ci? Je vais essayer de m'abandonner, ce que j'ai pas fait la première fois. Ben, Gino, Ouais. moi, je t'invite à te laisser aller complètement. OK. Prends le plancher, profites-en, c'est ton moment, puis fais-nous rire. Je compte sur toi. Bonne chance. C'est parti. Ça va se passer ici, derrière la porte. Gino Chouinard, adieu, merci. Oh, Dieu merci, papa, t'es là. Hey, tu vas pouvoir nous aider à la cuisine, on est vraiment dans le rush, hein? Sacre-moi, depuis le temps que j'attends en arrière, là. Oui, puis en plus, il y a le gars qui est là pour te voir, là. Tu sais qui je parle? Hey, es-tu là? Oui, il est là. Depuis quand? Ah, il est là, ça fait une heure qu'il t'attend, là. Es-tu de bonne humeur? Ah, il est bonne humeur, bonne humeur. Hey, you! Il va arriver, il va arriver. Ouais, papa! Hey, toi! Papa! Papa! Qu'est-ce que tu fais là? Là, tu correct? Viens dans mes bras. C'est ça. Hey, mais là,
Ça va coûter 500 piastres, là, pour réparer ça. Je l'ai non, pas non, vu. c'est parce que c'est Oui. un journaliste qui est là pour parler de la business. Oh, tabarnak. Il faut réparer ça, Ah, là, oui, ça bouge va pas, bouge pas. Imagine si c'est le journaliste qui arrive, puis... Bonjour, Oh, hey, oh, vous êtes en pleine rénovation? ouais. Salut. Jean-Paul Tauvette pour Cuisine du Monde. Écoutez, merci, M. Catellini, d'avoir accepté de me recevoir afin plaisir, ouais. de parler du succès commercial de votre pizzeria. Tout d'abord, comment est-ce que vous avez découvert votre passion pour la pizza? Ah, moi, la passion de la pizza, hein, ça date d'il y a longtemps, mon ami. Hein. Grand-papa, il faisait de la pizza à l'époque. Grand-papa, moi, j'ai fait de la pizza, lui, il fait de la pizza. Puis c'est rien, le petit derrière. On le voit pas, là, mais il fait de la pizza, là, aussi. Hein. Ouais. Mais je ne veux pas vous empêcher de travailler. Hein. Allez-y, Parfait, on excellent. peut parler en même temps. Là. Excellent. Ça tombe bien, papa. Vas-y, m'ont dit comment tu fais la pâte à pizza, là. C'est le meilleur pour la faire sauter. Oui, Vas-y. c'est la recette de la maison, hein. OK, Là, OK. depuis comme grand-papa, comme un papa et comme un fiston, je vais tourner la pâte. OK. Ah. Ah non, c'est bon. Hein. Parce que, voyez-vous, chez nous, on fait pas des pizzas comme ailleurs. Non, non. On fait des pizzas sur le long, chez Oui, nous. c'est ça. C'est pas pour rien que ça s'appelle de longest pizzas. Ouais, C'est ça, ouais, c'est ça. En tout cas, votre pizzeria est aussi une affaire de famille. Elle s'appelle, entre autres, chez Giuseppe Pizza et Fils. Mais par contre, vos deux filles travaillent ici également. Pourquoi les avoir exclues? Les filles, ils livrent, surtout. OK. Les filles sont rapides, pas d'accident, coûte pas cher l'assurance, c'est parfait pour la business. On fait ça en famille. OK, parfait. Avez-vous d'autres questions? Papa, Maria! Mais qu'est-ce que tu as fait, là? Attends, va t'aider. Et voici Marie-Claudia. Marie-Claudia, c'est l'une de mes filles. Ah, Marie-Claudia. Papa, Merci, Marie-Claudia. Merci beaucoup, Marie-Claudia. Alors, c'est une des filles qui fait de la OK. livraison et fait aussi le marché pour papy. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait? Ben, tu sais, papa t'en avait pas parlé, mais il voulait agrandir le restaurant. Ouais, c'est ça. On applaudit, mesdames et messieurs, Gino Chouinard. Elle a l'air bonne. Elle a l'air bonne. Ah, oui, elle est bonne, Eric. Elle est très bonne, la pizza. Je t'invite à y goûter, d'ailleurs. Absolument. Et on va saluer la participation de ta collègue Marie-Claude Marie-Claude. Savard. Super italienne. C'est la première fois, je pense, de mémoire, qu'un invité détruit notre décor. Et évidemment, tout ça sera facturé à Salut Bonjour. Oui, effectivement. Oh, boy. Non, je me suis pas fait mal du tout. Non. J'ai été très surpris. Tu t'es pas fait mal? Ça m'a comme déstabilisé un peu, tu sais. En dehors d'être un excellent cascadeur. Voyons voir si t'es un excellent improvisateur et c'est Gaston qui va nous le dire. Ah oui, hey, non, mais c'est vrai que ça l'a déconcentré un petit peu quand même, hein? Parce que t'avais... Il m'a semblé, en tout cas, que t'avais un petit peu perdu l'accent. Oui. Après... Après ça, c'était... Et tu touchais plus à grand-chose. On n'avait pas... Mais ceci dit, tu travailles formidablement bien avec les éléments que tu as. Je parle pas de ceux que tu détruis, là, mais... Et bravo, c'était au moins aussi bon que la dernière fois. Merci, Gaston. Oui. Bravo, merci Marie-Claude. Bravo, Gino. Et c'est pas terminé, hein? Merci. Ça va se poursuivre. D'autres sketchs à venir. Adieu, merci. Vous déclarez aussi avoir perdu dans le sinistre une piscine creusée. Elle était où, votre... C'est parce que ça a explosé, puis la pelouse de la voisin est venue recouvrir notre piscine creusée qui était là. Notre prochaine invitée, elle a tout pour jouer dans un film de James Bond. Elle est belle, elle est aventurière, mais surtout, elle a un nom parfait pour jouer la méchante espionne. Mesdames et messieurs, voici Penelope McQuaid! Vous venez tellement de perdre un élément de costume, là. Tu vas les garder? Hé, qu'est-ce que t'en penses? Bon, Pénélope, on passera quand même pas toute la soirée là-dessus.
En tout cas, moi, je te trouve très belle présentement. Ben, merci. C'est là que ça se passe, Ah, pardon, là. vraiment, vraiment. Bon, là, ce qui ne t'aide pas... Tu sais, ça fait pas 10 minutes que j'ai hésité, puis déjà, je trouve que c'est de la gestion. Pénélope, t'es prête? Si j'avais une plus petite poitrine, je sentirais mon cœur battre à travers. Parce que ça va fort. Pénélope, Oui. bonne chance. On est avec toi. Tu vas entrer par en arrière. On t'attend. C'est Pénélope McQuaid. Oh Dieu merci! T'arrives juste à temps, viens. Cette idée aussi de retourner dans la maison, qu'est-ce que tu allais faire? Mais je me rappelle pas. J'allais chercher quelque chose. Ah oui, t'es pas venu avec? Je l'ai perdu. OK. Là, le gars de l'assurance est là, fait que... Hey, vous êtes tout de même chanceux, vous en êtes sortis sains et saufs. Hein? J'ai su que vous étiez dans la maison quand le feu s'est déclaré. Comment vous avez fait pour en sortir si rapidement? Ben, je passais en dessous du lit. Après, je passais par-dessus l'autre lit. Après, j'ai contourné l'armoire. Puis après, j'ai descendu les marches. Là, après, il y avait la cuisine. Je passais par-dessus le comptoir. J'ai fait le tour de la vaisselle. Puis là, après, je suis rentrée dans le salon. Puis là, je suis à la télé. Puis là, c'est là que je t'ai vu. Puis c'est là que tu m'as dit de sortir. Ouais, c'est ça que je t'ai... C'est tout de même drôle, hein, que vous ayez appelé l'assurance là, avant même que les pompiers soient partis. Ouais, on t'a bien énervé. C'est pour ça Puis, que... on l'a sur speed dial, fait que ça va plus vite. Ouais, c'est ça. Sur speed dial. Ouais. OK. Ah, c'est bon, ça. C'est la touche numéro 7. La touche? 7. Numéro 7. C'est un chiffre chanceux. Là, je regarde ça dans mon dossier ici, là. Hey, c'est votre 3e incendie en 3 ans. Vous êtes pas chanceux, hein? Qu'est-ce qui est arrivé lors du dernier incendie? C'est arrivé que je dormais. OK. Puis je me suis réveillée, puis il y avait le feu. C'est fou, hein? Comme ça, là. OK. Vous déclarez aussi avoir perdu dans le sinistre une piscine creusée. J'ai fait le tour de la maison, puis j'ai pas vu aucun emplacement où il y aurait pu y avoir une piscine creusée. Elle était où, votre... C'est parce que ça a explosé, puis la pelouse de la voisin est venue recouvrir notre piscine creusée qui était là. Elle était là. Elle était juste là. On fait comme ça, puis on plongeait comme ça. Eh ben... T'aimes ça quand je plonge, mon Ouais, minou, t'es belle hein? quand tu plonges. L'incendie ici est tout de même assez violent. Hein? Comment vous expliquez que l'incendie est tout de même épargné votre garage? C'est parce qu'une voiture qui ne fonctionne pas à l'essence. Donc, ça n'a juste pas explosé parce que c'est une voiture qui n'a aucun carburant combustible. OK. Pour les besoins de l'assurance, est-ce que vous pourriez ouvrir le garage que je vérifie, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez ouvrir le garage, s'il vous plaît? Ça semble vouloir... Ah, c'est bon. Tu t'aides? Non, elle ouvre plus. C'est ça? Ça vous aider? La machine, elle ouvrait bien. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est la question que j'étais pour vous poser. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, c'est quelqu'un qui trouvait qu'on faisait pitié, qu'on est passé au feu puis qui est venu tout nous remeubler. On rapide. Est-ce qu'il y a eu des victimes dans l'incendie? Sushi, le poisson. L'eau a bouilli. Il a cuit, il est mort. Ouais, ben là, il y a plus grave aussi, là. Il y a ta mère, là. Excusez-la, elle est sous le choc, là. Oui. Non, mais raconte ce que tu as essayé de faire pour la sauver. Raconte. J'ai fait le bouche à bouche. Oui. Ça n'a pas l'air à marcher dans des cas de brûlure. Mamie! Oh, mamie! Mon insignifiante de fille, toi! Frauder les assurances, ça passe, mais enfermer sa propre mère dans les toilettes! Mais de quoi tu parles? Fais pas l'innocente, qu'est-ce que t'as pensé de faire ça? Je souffre un peu d'amnésie, je crois. Excellent travail de Pénélope McQuaid!
les juges de Salut Bonjour Week-end, 3-10. Est-ce que je peux m'en aller chez nous maintenant? Non, absolument pas. C'est pas fini? Ben, c'est pas terminé. Tu dois passer par une étape beaucoup plus difficile que le sketch. Les commentaires de Gaston Lepage. Ah oui, c'est là que ça se gâte. Non, mais je dois dire que c'était bourré de jolis petits détails. Je parle pas de ta poitrine, là. Mais, C'est un gros détail. Non, mais c'était plein, c'était très vivant, c'était très allumé, c'était magnifique, c'était vraiment bon ce que tu as fait. Oui, tu as bien parti, tu as bien répondu. Bravo. Ben merci. Bravo, Pénélope. Et ce n'est pas terminé. On se retrouve dans le défi de groupe et nous, on revient après la pause. Restez avec nous. I like to move it, move it. Notre prochaine invitée, comme le soleil, elle se lève à tous les matins et rayonne dans votre salon. Voici la fille la plus matinale de l'information, Ève-Marie Lortie. Approchez-vous encore plus. Depuis quand tu me vous vois? C'est hallucinant, la transformation. Ils sont bons, hein? Moi, c'est mon costume que j'ai. Avez-vous remarqué le bas miel doré? Ah, Avec la chaussette et la pantoufle. puis si tu veux te J'ai tasser- beaucoup d'accessoires, je T'as trouve. beaucoup... Oui, comme ça, parfait. Ah, T'as c'est beaucoup mieux. d'accessoires. Oui, parce que là, t'as des lunettes, mais Ouais, ils ont je pas vais les mettre. Oui, mets-les. Ils n'ont pas de vitre. Je sais comme Réal Bossé, il l'a dit l'autre fois. Il n'y a pas de vide dans mes lunettes! J'écoute Va ton donc voir. émission. Attends, je vais le faire à la caméra. Ah non, mais vraiment, ça te transforme une face, hein, le Ok, je maquillage, trempe pareil? pas pour de vrai, là, Non. mais presque. T'es nerveuse, présentement? Très, très nerveuse. Pourquoi? Ben là, regarde-moi la face. Ève-Marie, tu es prête? On est derrière toi. Je te souhaite bonne chance. Ève-Marie, ça va se passer ici. Dieu merci, Mamie Suzelle, t'es là! Ah, Mamie Suzanne, là, de la misère. J'avais peur que tu m'aies oublié. Non, t'oubliais? Moi, t'oubliais? Mais oui! Pas dans mes habitudes. Viens t'asseoir. Oui. Oh, Ah, je suis contente, t'as mis ma couverte que j'aime. ben oui, je l'ai Et installé. mon beau coussin que je t'ai tricoté, là. T'es assez bonne, Oui, je Mamie. le sais. Hey. Est-ce que tu te rappelles pourquoi on devait se voir? Tu sais, moi, des fois, on oublie des petits bouts. Ben, je vais te le rappeler. Ah ouais, Je donc? suis venue te payer le loyer. Ah! Me semble que c'est cher, 5 000 $ pour 2 mois. Ben, non. Au début, tu voulais même pas que je vienne habiter avec toi. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? 5 000 $. Ouais, c'est sûr. Non, mais tu es mon enfant. J'ai besoin de compagnie. Pourquoi, d'ailleurs, grand-papa t'a quitté? C'est pour ça que t'es toute seule, dans le fond, c'est parce qu'il t'a quitté, hein? Pourquoi donc? La jeune, là. La pas de lunettes, là. Ah ouais, la petite jeune, là. En tout cas, mamie, là, je voulais vraiment te remercier d'avoir accepté que mon nouveau chum vienne s'installer avec nous. Comment tu le trouves? Toi, là, qu'est-ce que t'aimes le plus chez lui, hein? Et sa voiture. Puis, il annonce 5 000 $, tu sais. C'est drôle. Oh, t'es en forme, mamie. François, mais qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Ben, faudrait que tu demandes à ta grand-mère, hein? C'est tout de sa faute. Aïe, aïe, aïe. J'ai une marchette, la veux-tu? Ça me semble que ça va t'aider. C'est correct, j'ai une béquille. C'est drôle, hein? Parce que la dernière image que j'ai, là, c'est vous qui riez avec une poêle en fonte des mains en me regardant débouler les marches. C'est quoi qui s'est passé? Oh! Attends un petit peu. C'est un malentendu. Moi, je pense que ce qui est arrivé, là, c'est que vous êtes devenu agressif parce que j'ai découvert le poteau rose dans le sous-sol. Hein? Vous savez de quoi je parle? J'ai trouvé ça! Ah!
Dans le sous-sol? Une poupée... Une poupée voodoo de François? Mais c'est pas François, ça! Mais c'est clairement sa cravate pis son costume, mamie. Peux-tu me dire qu'est-ce que tu fais avec ça? La couture, là, je voulais y faire un bel habit, une belle habit pour tes noces, là, hein? Vous allez vous marier, mais... Regarde! Je le ferai pas, cet habit-là, là. Je vais changer, là. Je vais changer la couleur. Je vais tout changer. C'est pas le seul mensonge, ça. Hein? Montrez donc à votre petite fille ce que vous êtes capable de faire sans votre marchette. Hein? Ça me prendrait de la musique, mon François. Attends, on va taper dans nos mains. Regardez ça, regarde ça. Mais je te l'avais dit, je te l'avais dit! I like to move it, move it! I like to I like to move it, move it! I like to move it, move it! I like to move it, move it! I like to move it! On applaudit Marie Lortie. C'est bien joué avec toi! Hey! Vraiment, la fille des nouvelles est bonne! As-tu vu? Puis là, je me suis questionnée sur la solidité de la table parce que c'était là que je m'en allais. Ah ben écoute, t'aurais dû même Hey, c'est-tu un beau décor? te questionner sur la solidité de la chaise. Mais tu t'en es très bien tiré, Ève-Marie. Vraiment. Je suis impressionné. OK. Voyons voir si Ouais. Gaston Lepage a été impressionné aussi. Je sais pas. Ah oui, j'ai été impressionné, certain, parce que là, nous autres, on est des acteurs, des actrices, on va se faire voler nos jobs par des animateurs. Oui! Parce que tu étais vraiment très bonne. C'était une vraie actrice qui a fait qui est rentrée dans le personnage, qui l'a habité d'un bout à l'autre. Et ça, c'est ça, être acteur ou actrice. Ah, ben vous avez un beau travail. N'est-ce pas? Et je pense que tu as aimé ça, toi aussi, parce que tu avais l'air de t'amuser comme une petite folle partout. Oui? Mais en tout cas, bravo, parce que c'était du vrai beau travail d'actrice. Ah, merci, Gaston. Ah, génial! Je suis très content pour toi, Marie. Et ça va se poursuivre, hein? C'est pas fini. Dieu merci, reviens dans quelques instants. D'ailleurs, ici, il semblerait-il que vous avez couché ensemble pour la première fois. Est-ce que toi, tu te souviens de ce que je t'ai dit en partant? Ben, tu m'as dit que t'avais jamais connu autant de jouissance que ça dans ta vie. Notre prochain invité, pour une des rares fois dans sa vie, c'est lui qui sera pris en otage par notre équipe de comédiens maison. Voici le vrai négociateur Claude Poirier. Avouez que ça vaut la peine de s'être déplacé juste pour voir ça. Toi, le père, tu sais que tu dois voter pour moi, hein? Mais comment tu te trouves costumé comme ça? J'ai l'air de Pete qui fait du sport, bon pour rire. Non, mais est-ce que tu vas réussir à prendre un personnage? Parce que moi, là, je me dis, de l'autre côté, tu vas jouer quelqu'un, mais avec la voix de Claude Poirier, Non, comme je ça. vais essayer de faire attention. Tu vas prendre un personnage? Ah ouais, je vais essayer de faire Vas-y attention. donc, va, pratique-toi avec moi. Quel personnage tu pourras prendre? Ben, disons d'abord, c'est... Change ta voix. Disons que tu serais une femme. OK? Bon. Puis tu viens pour ta voiture. OK? Alors, oui, madame, est-ce que je peux vous donner un coup de main? Quels sont les problèmes que vous avez? Je suis reconnu à Trappe. Oui. Là, tu vas le jouer plus doux. Je vais essayer. OK, ça va durer 2 répliques, puis après ça, ça va... Non, je vais essayer. OK. Claude, en 77, on t'a remis la médaille de la bravoure, hein? Médaille d'honneur, bravo, de courage. Bon, ben ce soir, je trouve que tu la mérites encore une fois en 2009 parce que vraiment, Claude, chapeau d'être ici et je te souhaite bonne chance. Ça va se passer ici, derrière la porte, Claude. Est-ce que je défonce ta porte? Non, non, tu peux rentrer comme ça, c'est parti, comme tu le sens. Amuse-toi.
Dieu merci. C'était bien long avec ce client-là. Bonjour, madame. Peux-tu vous aider? Bon, laisse faire les politesses, là. On va parler de notre divorce, hein? Alors, tu connais déjà Antoine, le conseiller en divorce à l'amiable? Oui, bonsoir, Robert. Bonjour, Robert. Non, approche-toi, là, il va pas te mordre, là. Vas-y. Mais non, mais c'est à lui de s'approcher, c'est pas à moi. Très bien, je vais m'approcher. Très bien. Écoute, c'est la procédure, là. Faut pas être un à côté de l'autre quand on discute de choses comme ça, là. Ben, d'abord, c'est mieux de mettre une distance. Oui, mais vous venez de me déranger sur mon travail. C'est quoi le problème? Écoutez, Monsieur Robert, on est ici dans votre garage à votre demande. Hein? C'est d'ailleurs ici, il semblerait-il que vous avez couché ensemble pour la première fois. C'était où exactement? Ben, c'est elle qui a sauté sur moi. C'est pas moi qui ai fait les avances. Ah. Alors, c'est ça. Ça s'est passé à côté d'une voiture, je me souviens bien. T'en rappelles-tu? Oui, je me T'en souviens. rappelles? C'est sûr que je m'en souviens. Ah. Est-ce que toi, tu te souviens de ce que je t'ai dit en repartant? Ben, tu me dis que t'avais jamais connu autant de jouissance que ça dans ta vie. Oui. C'était de beaux moments. Non. Mais, Ça a changé, ça s'est gâté en vieillissant. oui. Je parle Mais- pas pour moi, je parle pour madame. Oui, parce que maintenant, ces beaux moments sont derrière nous, c'est terminé. Bon, mais écoutez, justement, votre femme m'a fait parvenir la liste de vos biens communs. C'est vous qui les avez séparés. Je pense que je suis raisonnable, ce que je lui offre. Très bien, C'est très à bien. prendre ou à laisser. C'est à prendre ou à laisser. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a trop d'hommes qui se font saigner par des femmes. Écoutez, Robert, je suis pas ici pour juger, mais vous m'avez demandé quand même de pouvoir garder les sous-vêtements de votre femme. Pourquoi? Ben, j'ai besoin de ça pour s'occuper de la... Ça peut aider. Ça abîme pas les voitures. Ben non, c'est un au prix tissu doux. Ben oui, au prix qu'ils m'ont coûté, je pense que je dois y récupérer. Hein? Dans un divorce à l'amiable, Robert, c'est important de regarder vers l'avenir. Hein? Alors, votre femme m'a demandé de vous annoncer qu'elle avait un nouvel amoureux. Comment vous réagissez à ça? Et n'oubliez pas, on est dans un divorce à l'amiable. Un autre cave qui se fait prendre. Ah. Il va être dans une chaloupe, puis il va ramener avec des tourpiques, il va s'apercevoir que le rivage est loin. Ben, désolé de vous déranger dans votre meeting. C'est parce que le gars est venu ici pour le divorce à l'amiable. Ouais. C'est pour C'est- ça que je suis. C'est qui, lui, pour l'amour? C'est mon helper. Mais non. Moi, là, je suis le et-fils en pancarte de Robert et fils. Dis la vérité. Ben oui, c'est ça, mais enfin, il est mon helper, tu sais ce que je veux dire. Je le paye pas. C'est ton fils? Non, non, c'est pas un fils. Ben oui. Voyons donc. Ben oui. Hein? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ton fils? Ben oui, C'est mais votre ça fait fils, longtemps. là. C'est avant que je te connaisse, ça n'a plus d'importance. Ouais. Dis-y que t'aimes mieux les chars que ta femme. Tu m'as toujours dit ça. Mais c'est-à-dire, il faut s'entendre. Ça coûte pas cher. Ça brille, tu le fais réparer tout de suite. Ça n'a pas de fin. C'est pour ça que... faut faire attention. Mais là, je ne savais pas, mais je ne savais pas que tu étais pour venir ici. Je te présente mon fils. Mais mon Dieu! C'est arrivé quand, ça? Avec qui? Ben, c'est à l'époque où j'étais heureux avec une autre personne. Marc, il a l'air un peu zozo en revenant du front, mais il est intelligent quand même. Mais pourquoi tu as toujours caché mon identité? Ben écoute, je voulais pas avoir de problème. Écoute, quand on le voit, on l'a assez. Mais j'étais content de vous dans ton sketch, Claude. Ben, j'apprécie. Mais quand j'ai su que je faisais ton fils, j'étais vraiment... T'as pas de fils, hein? Non, non, j'ai une fille. Voilà. J'ai des As-tu petites déjà songé à m'adopter? Mais non, là, Christophe, écoute. Regarde comment on se ressemble. Non, non, mais là, non, rien va fou, hein? Tu sais, je suis rendu à 70 ans, je vais pas remarcher ses genoux encore, hein? Fait qu'oublie ça. Hey, Lepage, t'es-tu bon? Ah! Hey, Claude, je suis à terre. Bon, tant Non, mieux. ben, surtout J'espère parce que que tu vas être à la haute tout à l'heure avec ton crayon.
Non, c'était formidable, hein, Claude, mais tout en douceur. J'ai jamais vu aussi tranquille, moi. Tu sais. Et réfléchi à part de ça. Je suis subjugué, oui, et je vous ai trouvé excellent. Maintenant, est-ce que vous êtes meilleur que les autres? Ça, je ne sais pas. C'est ce que... Ça, on sait pas. J'ai du temps emprunté. Il joue avec les poignées de sa tombe. Et Claude, c'était une première partie pour toi parce que ce n'est pas terminé. Tu sais que quand on vient à Dieu merci, on a le droit à 2 sublimes performances. C'est ce que nous verrons parce que Claude Poirier sera évidemment du défi de groupe. À Dieu merci spécial. Salut, bonjour! C'est maintenant le moment de notre défi de groupe et je pense que vous ne voulez pas manquer ça. On accueille nos 4 invités de la soirée. Pénélope McQuaid, Claude Poirier, Ève-Marie Lortie et Gino Chouinard. Bon, Gino, est-ce que ça t'aide de ressembler à Jojo Savard? Ben oui, puis ça peut être embêtant, hein? Et je sais pas de l'autre bord comment ça va se passer. Est-ce que le décor est solide de l'autre bord en passant? Un petit question comme ça. Il ne l'était pas, mais nous avons rectifié la chose pendant les pauses publicitaires, Gino. OK, parfait. Inquiète pas. Et où vous pensez que vous vous en allez? Dans le trip d'acide de quelqu'un. Oui, sûrement. C'est bon. Toi? Alors, je sais pas, aucune idée. Demande-moi pas, j'ai-tu l'air assez d'un pit? Fait que demande-moi pas ce que je Alors, tu ne sais pas où s'en va ce individu? Ben, je ne sais pas pantoute. J'ai aucune idée. J'ai l'air d'un cave. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein, as-tu vu ça? Et c'est pas terminé. Moi, j'ai beaucoup hâte de vous voir à l'œuvre. Je suis certain d'une chose, c'est que vous allez nous amuser. C'est votre dernière chance ce soir de le faire. Laissez-vous aller, c'est parti. Le défi de groupe, ça se passe de ce côté-là. Derrière la porte, bonne chance! Dieu merci, ils sont là. Installez-vous en ligne. Bon. En ligne, en ligne, en ligne. OK. Yeah! Mesdames et messieurs, bienvenue au bar Rakuda pour la finale locale de personnification de Valleyfield. Alors, je suis en compagnie des 4 finalistes. Tout d'abord, Éric Bob Marley Sauvé. Francine Elisabeth Demahul. Solange Passe-Partout Marcoux. Et Sylvain Quentin. Yeah! Toi, Sylvain, t'as toute ta ressemblance, toi, avec Quentin. oui. Est-ce que ça a influencé ton travail de gynécologue? Un peu, oui. Et ça a aussi influencé mon orientation sexuelle. Oui. Ouais, hein? Ouais. Hey, Éric, depuis que tu personnifies Bob Marley, quel genre de femme t'attires? Mais ça dépend. Faut pas... Là, exagérons pas. Faut pas que ça soit trop vieille non plus. Mais pas trop jeune non plus. Je dirais en haut de 60. Là, j'en suis pas rendu là. Mais je dirais en haut de 70. Ah, c'est bon. Ça a de l'allure. Ça a de l'allure. Ça a moins de trop à part de ça. Voici maintenant le temps de la performance. Mettez-vous le long du mur. Le long du mur. Au son de la musique, on va vous inviter à faire bouger ou chanter ou danser Alors. ou parler vos personnages. Voulez-vous garder votre auditoire? Oui, ils sont là pour vous autres. Impressionnez-nous. On va commencer avec Bob Marley sur la scène, s'il vous plaît. Ah oui! Go! Yeah!
maintenant, Passe-Partout sur la scène. Salut à toi, salut chez toi, salut de moi. Salut, bisous, coucou, chou genou pour Hibou. Et maintenant, Elisabeth II. Babette, thank you. Ah, Babette. Allez, tout petit, laissez-moi vous raconter. Je suis un journaliste. J'ai parcouru la planète, j'ai parcouru le monde. J'ai fait des aventures mirobolantes. Et jamais, jamais dans ma carrière de journaliste, j'ai écrit un seul reportage. Bonne soirée! Bravo à nos 4 invités de ce soir. Bravo! Alors, qui va remporter le trophée Dieu merci qui est remis par Gaston Lepage? C'est ce que nous saurons dans 30 secondes. La nervosité est palpable parmi nos 4 invités de ce soir. Un de vous va repartir avec le trophée. C'est qui? Gaston, réponse. Ah, écoute, si c'était rien que de moi, là, j'en donnerais à tous parce que votre performance à tous, y compris Claude, tout n'a pas. Non, aie pas peur. Non, t'étais extraordinaire. T'étais magnifique dans une espèce de je m'en foutisme. Là. Et pourtant, il faut que je décide à qui je le donne. Eh bien, je le donne à Pénélope McQuaid. Le trophée Dieu merci de ce soir, ma belle Pénélope. Oh, je suis tellement contente! Mais moi, je peux vous dire qu'on a passé une formidable soirée grâce à nos invités de Salut Bonjour. Merci beaucoup, Gino, Anne-Marie, Pénélope et Claude. Merci infiniment. Et Dieu merci. On se revoit la semaine prochaine. Bye-bye.